Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce 54e vlog, je vais baisser le son, dans lequel je vais te parler de l'incroyable pouvoir, oui, l'incroyable pouvoir du long terme en matière de stratégie entrepreneuriale, mais surtout pour s'enrichir. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce 54e vlog, si je ne dis pas de bêtises. Format que nous remettons en avant. J'avais perdu, je vais pas te mentir, j'avais perdu la GoPro. Quand j'ai retrouvé la GoPro, j'avais perdu les micros. Et je me demande si j'ai enregistré avec les bons micros le précédent vlog. Donc, tu vois, c'est la série noire. Bon. Le format, on va le remettre au goût du jour, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être même, j'aimerais développer sur la deuxième partie de l'année 2024 et sur 2025, j'aimerais développer le vlog sous le format de discussion en voiture. Coupure, retour. Donc, coupure. Bon, donc comme je disais, ouais, c'est un format que j'aimerais bien développer. Et avance avec ta Tesla. Pardon. C'est un format que j'aimerais bien développer sous différents angles. Et n'hésite pas à me dire si tu as des recommandations à faire. Tu vois, c'est un format que j'aime bien. C'est un format qui se veut excessivement authentique puisqu'il n'est pas scripté et qui se veut un peu comme si j'avais une discussion avec toi sur le siège de la voiture. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'horizon temporel et de l'indispensable nécessité, même si ça ne fait pas très français de le dire comme ça, l'indispensable nécessité de se projeter sur le long terme en matière entrepreneuriale. Alors, il faut savoir qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai déjà une idée d'illustration sur la jaquette de la vidéo. Alors, qui mettra peut-être en lumière un entrepreneur du web et un entrepreneur Bernard Arnault. Je tiens à le préciser que il faut pas prendre ça comme une critique. Il faut prendre ça comme une contre-référence. Et on en parlait dans un précédent podcast 10M où Fouad, avec qui je co-anime le podcast, adore parler en contre-référence. Donc c'est très utile d'utiliser une référence que les gens connaissent et de s'en servir comme contre-exemple. Je vais essayer de découper cette vidéo en deux parties. Enfin, je vais essayer tant bien que mal, mais je vais essayer de m'y coller. C'est comme ça que je le vois. Comme je l'ai dit, ça serait plus pratique d'avoir un script là. Mais bon, si j'ai un script là, à mon avis, je vais refaire le cul de la Corolla devant. Oh putain, il faut que je me calme un peu. Et ça risque de faire des vues, mais ça risque pas d'apporter beaucoup de valeur, si ce n'est au carrossier. Donc, les deux parties que j'ai envie de parler, c'est la nécessité du long terme et de l'introduire avec le problème que nous avons actuellement, c'est un problème d'instantanéité et qu'on est obligé, qu'on est tenu par cette instantanéité. Ok, toujours là. Alors, cette instantanéité sur Internet, on a l'habitude d'être bercé à cette instantanéité. Tu regardes les pubs, tu regardes les headlines des produits, on te dit devenir riche en 90 jours, gagner 5000 € en 28 jours, devenir rentier de l'immobilier en moins de 1 an. Avec les taux actuels, je ne sais pas comment, à part si rentier, c'est avoir un RSA. Quoique ça colle bien avec le misérabilisme social. Avant, j'étais pauvre. Et grâce en investissant dans l'immobilier avec ta coloc de merde, tu vas devenir rentier. Ce mot est à bannir. Et d'ailleurs, j'avais vu qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un arnacomètre, putain, putain, on va se foutre de ma gueule dans les commentaires, mais un arnacomètre. Allez, putain. Sur les formations immobilières, et le mec mettait en critère de son arnacomètre, j'y suis arrivé, le critère dès qu'il y a le mot rentier. Alors, dès que tu vois des mots rentiers sur une page de vente, ça veut dire bullshit.
Ce genre de stratégie court terme, elle nous fait passer à côté de plusieurs choses et nous fait oublier ce qui est réellement important. Elle nous fait oublier la principale différence entre un entrepreneur et un salarié. Putain, mais ils sont d'une mollesse ici, c'est incroyable. Ils nous font... et en fait, ça nous fait perdre de vue cette distinction qui est primordiale et essentielle. La principale différence, selon moi, tu me diras selon toi, la principale différence entre un entrepreneur et un salarié, selon moi, réside dans le fait que un entrepreneur a la capacité à se projeter long terme et que le salarié ne peut se projeter que court terme. Et également, quand je parle d'immobilier, d'investissement immobilier, on parle d'entrepreneuriat. Si demain, tu mets les stratégies nécessaires en place et que tu vas lever 5 millions, c'est pas acheter une coloc. Tu as l'amateurisme, il n'y a pas de honte d'être amateur. Et d'ailleurs, toute personne qui investit en location meublée non professionnelle est un amateur. Il le reconnaît lui-même par le choix du statut qu'il prend. Non professionnel veut dire amateur. On devrait appeler ça le LMA, location meublée amateur. Et comme je disais, il est nécessaire de voir long terme et surtout, ça rend la chose beaucoup plus simple selon moi. Pourquoi ça rend la chose beaucoup plus simple ? Et on peut le voir dans différents ouvrages, même si j'aime pas faire trop de m'approprier le discours d'auteur. Mais dans le podcast 10 millions que je co-anime avec Fouad, on a deux séries. On a la série Faites entrer le pur sang et Faites entrer le tocard. Alors Faites entrer le pur sang, c'est le dépeçage d'un livre à très haute valeur ajoutée où on se concentre pas à faire un résumé de livre, on essaye de tirer l'enseignement d'un concept que l'auteur a réussi à conceptualiser justement. Et ça, c'est une compétence, être capable de mettre des mots sur quelque chose qu'on connaît quelquefois, mais où on n'arrive pas à avoir la possibilité. Ben, une preuve pour Jean-Luc Mélenchon qu'il vaut mieux rouler à droite qu'à gauche. Donc, comme je dis, c'est pas de simple résumé de livre et n'hésite pas à t'abonner. Et en matière d'horizon temporel, il y a une chose qui est intéressante parce qu'on ne le retrouve pas forcément ailleurs. C'est qu'on a passé deux ouvrages au crible, deux ouvrages remarquables qui étaient dans la catégorie pur sang d'ailleurs. Tu vois, j'enregistre cette vidéo en fin juin 2024. Ces deux ouvrages que tu peux entièrement commander pour cet été. Le dernier, je l'avais lu l'été dernier d'ailleurs. Et ouais. On roule plus vite à droite qu'à gauche. Comprendra qui pourra. Et putain, on va se taper les bouchons de Barcelone. C'est infernal cette arrivée sur Barcelone. Et les deux livres que je te recommande pour cet été, et tu peux écouter le podcast, mais autant les lire, c'est l'Almanach de Naval Ravikant et L'autoroute du millionnaire, qui est un grand classique de MJ Desmarco. Dans ces deux livres, les auteurs qui ont quand même fait leur preuve en matière d'enrichissement de diverses manières, hein, du private equity et de la start-up et de l'autre de l'entrepreneuriat. Donc, quand je parle de crédibilité, on parle en dizaines de millions d'euros de patrimoine, voire centaines pour le premier que j'ai cité. Et les deux ont tous les deux le même horizon temporel sur l'enrichissement. Et ça, c'est très intéressant dans le sens où les deux disent que s'enrichir en 10 ans, c'est s'enrichir excessivement rapidement. Et donc, se fixer un horizon temporel de 5 à 10 ans est un horizon excessivement rapide, même si demain je mettais dans une page de vente enrichis-toi en 5 ans, peut-être que les gens se diraient tiens, c'est peut-être plus curieux, mais
Mais c'est la vérité, c'est surtout plus cohérent, même si les gens préfèrent rêver que le reste. Mais tu vois, 10 ans, des gens qui ont fait du très gros résultat, du très gros résultat, te disent qu'en 10 ans c'est rapide. Donc t'étonne pas qu'en 28 jours tu le sois pas, à part en ayant fait un scam ou en ayant gagné à l'euro million. Mais ça c'est les exceptions qui confirment les exceptions qui confirment la règle. Je vais me concentrer sur le passage. Cela va faire 4 ans que je suis sur Internet. Alors je te rassure, je ne suis pas riche, mais on n'est pas forcément riche que d'argent, c'est important de le préciser, mais on ne va pas faire de la sociologie et de la philosophie. D'ailleurs, j'avais eu 2 sur 20 en philo, donc je suis très mauvais pour donner des leçons. J'ai pu voir les tendances, j'ai pu voir également, et ça c'est plus rare, j'ai pu voir l'évolution et la longévité des business, et j'ai pu voir également les business évoluer et également les chiffres évoluer. J'ai vu des gens devenir entrepreneurs, générer littéralement des centaines de milliers d'euros très rapidement. J'ai vu des gens qui ont généré littéralement des millions, mais au-delà de la dizaine de millions d'euros, avec des projets notamment Web 3.0. Je ne citerai pas de nom et la personne n'était pas marketeuse, donc je suis tenu au secret professionnel quand même. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils ont tout dépensé et ils ont tout perdu parce qu'ils n'avaient pas la stratégie long terme et le coup de chance. Et que quand tu réalises quelque chose sans comprendre qu'est-ce que tu as fait pour y arriver, ben, c'est très difficile quand il faut le remettre en place. J'ai vu des gens faire 600 000 euros en 3 mois et passer 3 ans après à 90 000 euros annuels. Le choc doit être violent. Mon rôle n'est pas de critiquer, mon rôle n'est pas de décourager. Mon rôle est de t'apporter une expérience, de t'apporter de la valeur dans une certaine forme d'authenticité. Car ces gens-là, on peut dire ce qu'on veut, ces gens-là ont un talent, parce que s'ils ont fait cet argent, c'est qu'ils ont fait un talent sur l'acquisition et l'exécution. Il y a beaucoup de personnes qui se seraient dit « Non mais ça va jamais marcher, ça sert à rien de le faire ». Eux, ils réfléchissaient pas, ils fonçaient. On appelait ça des bourrins, moi j'appelle ça des as de l'exécution. C'est beaucoup plus valorisant que des bourrins. Parce que quelquefois, tu veux pas faire quelque chose et d'autres personnes hésitent beaucoup moins. Mais s'ils ont très bien gagné leur vie en ayant une stratégie instantanée, une vision instantanée, c'est-à-dire du mensuel, de la vision court terme, du financement de lifestyle au lieu de financer une richesse, une création de richesse, une création de capital. La richesse se trouve dans le capital, pas dans le flux de trésorerie. Et aujourd'hui, tu te demandes, mais ils ont toujours le business, et ce business, il marche, il vivote par rapport à ce qu'il faisait. Il tourne pas du tout comme avant. Et le fait de ne pas avoir mis ces stratégies en place, je peux te garantir qu'ils auraient aimé voir cette vidéo, la comprendre et dire « Putain, si j'avais fait ça ». Parce que quand tu as... Je pense que ça doit être quelque chose d'exceptionnel, et ça c'est philosophique. Ça doit être philosophique d'un point de vue réflexion. Quand tu es jeune et que tu fais 500 000 euros à un trimestre, tu dois avoir la meilleure jeunesse de ta vie. Mais par contre, quand tu as tout cramé et que tu n'arrives pas à les refaire et que tu as goûté au truc, redescendre, ça doit être particulièrement dur. Ça doit être particulièrement dur. C'est tellement dur que certains se mentent à eux-mêmes. Il y en a qui sont partis à Dubaï et ensuite qui sont revenus en Estonie, et je ne vise personne en particulier, en disant « Ouais, mais je me sens plus à la maison en Estonie ».
Ouais, non, mais j'étais à Paris, j'avais le penthouse avenue Foch et je suis rentré à Brive-la-Gaillarde parce que je préfère respirer le purin des vaches le matin par cette douce brise qui m'amène ça. Et il n'y a pas de connotation sur la province parce que une fois on avait critiqué un investisseur immobilier qui te faisait investir dans des villes non touristiques et faire de la location touristique. Donc niveau stratégie, on avouera qu'il y a mieux quoi quand même. Et le mec nous avait traité de Parisiens, de parigots, de mépris pour la province, alors que pas du tout. Si on va par là, je suis un provincial, mais j'ai une adoration particulière pour Brive-la-Gaillarde, où je suis tombé en panne une fois et je me suis fait chier royalement. Donc c'est une contre-référence. S'il y a des gens de Brive-la-Gaillarde, je les salue très tendrement. Et récemment, tu vois, j'étais en ligne avec une référence francophone sur son domaine. Et quand je dis référence, on parle de personne qui a fait des millions et qui a permis aux gens de faire des millions. Je suis tenu au secret professionnel, donc tu ne pourras qu'imaginer qui c'est, mais je te dirai pas qui c'est. Et référence sur un certain mode d'acquisition. Comme ça mettra un peu plus de complexité. Et on parlait de chiffres. Et on parlait de chiffres parce que lui avait le même produit, hautement optimisé. Ses stratégies, si moi par exemple demain, je suis pas une référence puisque je ne fais pas de publicité ou de choses comme ça. Mais quelqu'un qui a l'habitude de faire quelque chose hautement optimisé, qui a fait de la pub et tout, il peut comparer deux events. Et il avait fait le comparatif, il avait fait un event en ligne et l'event en ligne lui avait rapporté dans les 150 000 euros l'année dernière pour 30 000 balles de pub. Donc tu vois, c'était intéressant. Et il m'a expliqué aussi la différence entre encaisser et facturer. Et c'est quelque chose qui est très curieux parce que beaucoup de gens parlent en encaisser, parlent en chiffre d'affaires en incluant en incluant le facturé et l'encaissé. Parce que tu as des mecs qui payent 6 fois sans frais. Et en fait, imagine, tu as payé une formation, on va dire, allez, 6 000 euros en 6 fois sans frais. Ça veut dire 1 000 euros par mois sur 6 mois. Le mec, il va dire, j'ai fait 6 000 euros de chiffre d'affaires. Alors qu'il n'a pas totalement encaissé les 6 000 euros. Et que généralement, quelquefois, tu as des annulations. C'était une distinction. Je ne faisais pas la différence entre facturer et encaisser. Parce que moi, quand je facture, j'encaisse. D'ailleurs, je ne facture pas avant d'encaisser pour des mesures de TVA. Tu fais une proforma, tu fais un devis, tu l'envoies. Si le mec, il te paye, tu lui édites la facture. D'ailleurs, si tu regardes, quand tu commandes quelque chose chez Apple, tu le payes et quand tu as du délai, tu reçois la facture que quand le bien est expédié. C'est un petit détail. Donc, toujours faire comme ça. Et en fait, le mec, il m'expliquait tout simplement qu'il a refait un event, tu vois, à la même période de l'année, même heure, même jour, même produit, plus de visibilité sur les réseaux sociaux, plus de crédibilité aussi, parce que moi, il y a un an, je le connaissais pas et aujourd'hui, je connais cette personne. Et il m'expliquait, on a voulu faire taper un gros coup, donner plus de valeur. On a mis 3 fois plus de pubs dans les 90 000 euros et on a sorti 150 000 euros. Le même chiffre d'affaires en ayant dépensé 3 fois plus de pubs. Donc, tu vois, les choses, même les meilleurs, ceux qui maîtrisent, ça devient quelquefois difficile. Donc, tu peux pas te baser, te dire, ben, si je fais un event à 100 000 euros, ben, je vais le faire tous les mois, donc je vais faire 1,2 million et dans 10 ans, je ferai toujours 1,2 million. Et c'est le problème des entrepreneurs, c'est qu'ils font des chiffres incroyables, mais vont-ils tenir ces chiffres sur 5 ans? Vont-ils tenir ces chiffres sur 10 ans avec la même régularité? C'est ça la vraie question. Et le problème, c'est qu'en infoprenariat, en entrepreneuriat du web, les tendances évoluent tellement. Par exemple, à l'époque, il y avait une référence, qui est toujours une référence, mais on n'en entend plus parler, qui était Marketing Mania. Marketing Mania, Stan Leloup,
en marketing. Après, j'ai jamais acheté un de ces produits, je suis pas affilié ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui, tu en entends plus parler. Donc, si tu gagnes 800 000 euros sur cette année, sur 10 ans, c'est 80 000 euros par an. Par mois, ça te fait à peine plus que le RSA, quoi. Ça te fait un RSA plus. Donc, c'est important de le préciser. Vaut mieux gagner de manière régulière. Une somme comme être de manière régulière à 25 000 euros, 30 000 euros par mois et tenir cette régularité que faire des sauts d'un coup et retomber ensuite. C'est quelque chose à avoir en tête, c'est quelque chose que je trouve important. Qu'on soit... Allez, connard avec son campivan, tu connais le principe de céder le passage? Qu'on soit le long terme. Et même, je vais te dire, si tu te fixes des objectifs, si tu te fixes des objectifs sur le long terme, ça sera beaucoup plus facile de les atteindre. Tu auras plus de place. Et en plus, ça sera reproduisible. Pense à ton business, comment ce business peut, comment dans l'instantanéité ça va t'aider à faire des choses, mais comment tu peux te servir de ça pour aller plus loin. Et en deuxième partie, ça fait une bonne transition en quelque sorte sur la deuxième partie où on peut dire l'incroyable pouvoir du long terme, sur le fait que les objectifs sont beaucoup plus atteignables. Et c'est également un conseil de l'almanach de Naval Ravikant que je t'ai cité précédemment, que je trouve très pertinent, où il te déconseille de lire des biographies d'Elon Musk et tout ça. Parce que la biographie se contente trop sur l'atteinte d'un objectif et que tu apprendrais beaucoup plus en matière entrepreneuriale d'aller parler avec des entrepreneurs qui gagnent, ça se trouve, moins que toi. Ça t'apprendra plus que de prendre un livre. Il faut que... Et ça, c'est, j'ai trouvé le détail très percutant. Votre business, ton business, n'est qu'un véhicule au service de ton enrichissement. Ça ne peut pas être le seul outil, ça peut pas être le seul moyen. Moi, je le considère comme un levier. Quel levier, au travers de ton business, tu peux activer par rapport aux revenus que tu touches sur ton business? Et lequel tu peux le faire le plus rapidement possible. Ton business, il est lancé, il fonctionne. Concentre-toi à investir, par exemple, dans l'immobilier, pas pour avoir du cash flow, mais pour sécuriser de l'épargne et avoir de la création d'épargne et la création de capital tous les mois, pour sécuriser au maximum et avoir des options à terme. Parce que si ton business il se casse la gueule, tu pourras toujours vendre ton immobilier si tu en as envie ou le conserver, mais si ton business il se casse la gueule, tu auras une solution de secours. Tu auras une option à terme que tu pourras activer ou ne pas activer, comme un contrat d'assurance en quelque sorte. De l'immobilier, de l'actif, c'est des contrats d'assurance sur ton business au cas où ton business se casse la gueule. Bien évidemment, tu peux acheter une Ferrari, et faire abstraction de l'assurance. Ça coûte cher, ça fait chier, ça fait des papiers, il faut remplir plein de trucs, passer des tests. Oui, ça se trouve, tu n'en auras pas besoin. Mais si demain, tu as un mec qui te la vole ou qui te recule dedans et qui t'arrache le capot en carbone, ben, tu seras bien content d'avoir une assurance. Pense déjà à la prochaine étape de ton business. Quel service, produit tu vas pouvoir développer? Et lorsqu'on parle de développement de produits, lorsqu'on parle de développement de marque, on est sur un horizon temporel un peu plus long. Si tu raisonnes mois après mois, ben, tu vas attendre de faire plusieurs échecs mois après mois pour mettre en place d'autres stratégies. Donc c'est excessivement mauvais. Et voir à court terme va t'empêcher de voir les développements de ton business à long terme. Ce qui ronfle, je ne sais pas si on l'entend, c'est mon petit toutou. C'est ma petite chienne.
t'entends ronfler. Et oh, j'enregistre une vidéo. Ronfle moins fort. Donc c'est important. Qu'est-ce que tu vas pouvoir développer, que ce soit des SaaS, que ce soit des trucs. Ça, c'est la grande mode, les SaaS. Mais réfléchissez aux SaaS long terme. Ne réfléchissez pas aux SaaS en prolongement de votre activité de vente de formation, par exemple. Ne pensez pas à un produit en plus de le vendre. Pensez à on développe une technologie, un côté pratique, et on va essayer de viser plus large. Actuellement, tu vois, je peux te parler que pour moi, hein, je suis en train de travailler sur une marque blanche que j'avais en tête depuis longtemps, autour du Make Money et d'autres choses qui seront complètement séparées de AH Strategies. Et si j'ai le temps de faire un lead magnet, je te mettrai le lien si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et je veux me concentrer sur le premier produit, je veux me concentrer sur la création d'audience, comment créer une audience. Je pense que j'ai un minimum de légitimité sur la création d'audience. J'ai créé une audience sur des domaines. Et lui, mais il te coupe la voix. Gros con, je suis sûr qu'il a une tête d'abruti, quoi. Ouais, ben, il a bien la tête de la voiture, quoi. Il lui manque plus que son chapeau de hipster, quoi. Désolé pour cette transgression. Donc l'audience, un actif, et développer cet actif. Et comme je disais, je pense avoir un minimum de légitimité sur le sujet, puisque j'ai créé une audience qui est fidèle, qui me fait confiance, sans avoir à montrer mon visage, sur des sujets sensibles. Avec un personal branding de merde, hein, des PowerPoint bleus, mais qui me permettent en fait de produire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que si je produisais de la vidéo. Mais je ferais bien plus de vues en vidéo, mais moi je cherche pas la vue, je cherche le chiffre d'affaires par nombre de vues. C'est l'indicateur qui m'intéresse plus que la durée de rétention limite d'une vidéo. Et ce qui m'intéresse, c'est de parler aux gens qui vont être intéressés. Faire du tourisme et dire allez, t'as vu ma Rolex, bon, ça fait pas crédible. J'offre une Rolex, je pourrais faire comme certains, c'est une stratégie qui fait des vues, hein. Je pourrais aller acheter une fausse Rolex, l'offrir à un client en lui disant que c'est une vraie, et en espérant qu'elle tombe pas trop vite en panne pour pas qu'il aille la faire réparer et qu'il se rende compte qu'elle est fausse, hein. Il y a des leaders sur le marché qui font ça, que vous connaissez tous, hein, mais personnellement c'est pas mon cas. Et si tu veux, dans le cadre du développement de ce produit, où vraiment je veux le voir une audience comme un actif antifragile, c'est-à-dire que selon les situations, il s'apprécie, il s'améliore. J'ai fait des études de cas sur la création d'audience. Et en gros, tu peux classer en deux catégories sur la création de YouTube, sur le canal YouTube. Tu as deux catégories. Ceux qui monétisent dès le départ de la chaîne, qui créent une chaîne pour la monétiser et trouver des clients. Qu'est-ce que tu as, ma petite? Désolé. Qui monétisent dès le départ. Je fais partie de cette catégorie. Et ceux qui ont été patients, qui ont d'abord créé l'audience et qui l'ont monétisé plusieurs années ensuite. C'est terminal ou non. Qui l'ont monétisé ensuite. La deuxième catégorie, ceux qui ont été patients, a été très souvent prise. Elle a été très souvent prise pour des intermittents du spectacle par la première catégorie. Ah ouais, moi j'ai 20 000 abonnés, je gagne 10 fois plus que lui avec sa monétisation de ses vidéos de gitanerie qu'il fait avec un god sur le capot de sa voiture. Sauf que quand la deuxième catégorie elle s'est mise à monétiser, certes, ultérieurement sa communauté, cela a été autre chose. Et quand je dis autre chose, comparé maintenant, ouais. Je pense que même Yomi Denzel, qui est le leader sur le marché, sur certains, en niveau d'actifs,
en sachant que l'autre il paye ses impôts, qu'il paye sa TVA, qu'il paye tout ça et qu'il vit pas à Dubaï, je pense que ouais, ils sont au même niveau, celui que j'ai en tête. 3 ans pour bâtir, 4 ans pour bâtir une audience. Et je peux te garantir que 2 ans après, ils ont fait ce que d'autres n'ont pas fait en 5 ans, 6 ans, 7 ans de monétisation. Parce qu'ils ont vu un horizon temporel bien plus long terme. Ils étaient pas dans l'instantanéité. Ils se sont pas dit, ah, c'est bon, maintenant j'ai 50 000 abonnés, je vais monétiser. Non, ils ont construit. Ils ont créé du lien. Ils se sont sentis. Yomi, il a beaucoup de suiveurs. C'est pas pour autant que tu vois des mecs qui mettent sur leur voiture Yomi Denzel sur la lunette arrière avec un autocollant. Et quand ils ont lancé quelque chose, ça a été un succès. C'est un peu comme l'immobilier, en quelque sorte, si tu réfléchis. Un entrepreneur qui génère des gros revenus, il se sert de ses revenus pour investir massivement. Le mec, il peut lever 15 millions, mais il va pas en avoir la jouissance immédiate. Mais par contre, dans 10 ans, il aura foutu 7,5 millions de côté. D'ailleurs, pour ceux qui disent que c'est pas possible, parce qu'ils pensent tout le temps qu'on exagère, on fera une interview d'une personne 1 an après la mise en place de la stratégie à très forte intensité pour voir quel est son résultat. Et on l'avait interviewé en novembre et on va le réinterviewer. Réfléchir en mensuel est donc un frein pour voir tes possibilités, pour voir ce que tu es réellement fait, parce que ça t'oblige à dire « Putain, qu'est-ce que je fais le mois prochain? Qu'est-ce que je fais? Quelle vidéo je fais le mois prochain ?» Sans te dire « Tiens, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Qu'est-ce que je fais l'année d'après ?» Alors, je vais faire mon faux modeste en disant que je n'aimerais pas faire des gros résultats. Mais moi, je préfère, par exemple, si demain j'ai un produit qui fait un super lancement et qui éclate tout, imagine je fais 600 000 euros sur un lancement, au lieu de dire j'ai fait 600 000 euros par mois, je vais me dire j'ai sécurisé 200 000 euros par an sur les 3 prochaines années. Et j'avais des mecs qui se foutaient de ma gueule quand je disais ça sur des lancements. Ils disaient putain, mais tu gagnes ça par mois. Je lui fais non. Si tu as fait 12 000 euros, j'ai sécurisé 1 000 euros par mois sur les 12 prochains mois. C'est important de le préciser. Dans tous les domaines, c'est valable, il faut le retenir. J'aime dire qu'en matière d'expatriation, il ne faut pas raisonner au mensuel pour économiser vite quand tu as ta micro-entreprise. Il faut réfléchir, je m'expatrie dans un pays, qu'est-ce que je fais sur une stratégie de 5 ans ? Et des gens auraient réfléchi sur cet horizon temporel, ben on aurait mis des outils en place qui leur auraient donné énormément d'avantages au lieu qu'ils recommencent à chaque fois à zéro, parce qu'ils ont réfléchi mensuellement, immédiatement. L'immobilier, moi je dis par exemple les gens qui sont dans les gens qui rejoignent dans Patrimoine Exponentiel, je dis c'est d'ailleurs si tu veux déposer ta candidature, n'hésite pas. J'espère que ça reconnaît les plaques. Parce que putain, je vais pas pouvoir ouvrir un ticket avec la GoPro. Oh putain. Allez, dis-moi que ça lit les plaques. Merde. 10 minutes. Ah putain, fait chier. Je vais essayer de pas me faire une jante. Ok. Ah, qu'est-ce que je ferais pas pour l'audience? Ah. Heureusement que j'arrive à la fin. Tu vois, Patrimoine Exponentiel, je dis que c'est sur une vision de 5 ans. Mastermind PNL, pareil. L'immédiateté ne te rendra pas riche. Elle te donnera un confort de vie que tu auras du mal à maintenir si tu ne crées pas réellement du capital. Réfléchir en mensuel, c'est raisonner comme un putain de salarié et tu raisonnes pas comme un putain de salarié quand tu te prétends entrepreneur et que tu donnes des conseils aux entrepreneurs. Ton produit, il marche bien, ben c'est bien en ce moment, mais ça veut pas dire qu'il marchera bien sur toutes les prochaines, sur toutes les prochaines périodes. Il sera beaucoup plus simple d'atteindre un très gros objectif en plusieurs années en se fixant des objectifs atteignables que se fixer des
que se fixer des objectifs très élevés sans pouvoir les atteindre. Regarde Oussama Ammar qui a eu l'honnêteté et la transparence de le faire, c'est très rare sur Internet. Il a eu l'honnêteté de partager sur un commentaire LinkedIn. J'essayerai de te le mettre à droite de l'écran ou en face de toi. C'est pas moi qui l'invente. Il a dit que lui-même que l'année dernière il faisait 300 000 euros par mois. Cette année il fait 20 000 euros par mois. Tu vois, déjà, il se projette même pas un annuel. Même a posteriori, il se projette pas un annuel. Et il faut saluer la transparence et l'honnêteté de l'avoir fait, parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Et si je t'avais dit il y a un an que Oussama Ammar, il allait faire l'année prochaine, il ferait 20 000, tu m'aurais dit non, c'est pas possible. Et tu m'aurais pris pour un jaloux, un hater, si je me serais pris toutes ces remarques. Il est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Un business est un énorme levier à condition de l'activer. Il ne va pas s'activer tout seul. Et pour l'activer, tu as besoin d'avoir une vision long terme et d'avoir une vision d'ensemble, de ne pas être in the box. Si tu prends le dieu de l'audience, pas Yomi, mais MrBeast, il réinvestit tout dans son business avec une vision long terme et pas une réflexion purement simple. Son business est son levier, il ne se contente pas que de ce dernier, il se contente de réinvestir et pense au coup d'après, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Et ce coup d'après, ce n'est pas le mois prochain, c'est pas la prochaine hype à saisir, c'est pas après les NFT on fait du OnlyFans, après le dropshipping on fait de l'IA, c'est pas ça. Je reprendrai une phrase qu'on avait sortie Rémi de la chaîne Parlons Long Terme. Je connais beaucoup d'entrepreneurs excités, je connais beaucoup de vieux entrepreneurs, je connais rarement de vieux entrepreneurs excités. Et n'oublie pas, 1 million, cela avait de la gueule dans les années 80. Mais le million des années 80, c'est le 10 millions d'euros d'aujourd'hui. Et Rémi avait fait un calcul avec prise en compte de l'inflation. Dans 57 ans, le 10 millions, c'est 100 millions. Donc, ne te contente pas du simple million. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas de lâcher un énorme like pour le référencement. Et j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Qui voit loin va loin. Je te souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.